YouTube, bois les doux, on se retrouve pour la suite. Ça a séché, c'est très propre, j'adore. Je vais vous montrer. Ça donne ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos croisillons auto-nivelons. Donc on dévisse et on casse le croisillon. Comme ça, on a une surface assez plane. On va l'essuyer vite fait, la protéger avec un film ou du carton. Ouais, peut-être du carton. Je vais vite fait essuyer aussi le receveur de douche, qu'il soit propre, le couvrir. Et je vais commencer à faire mes découpes pour ce mur-là. Donc ce pan de mur, jusqu'à là, il sera dans une couleur un peu grise. C'est le même modèle de carrelage que celui-là. Le Borba Marengo. Je l'ai commandé sur MyTiles. Je vais vous montrer la référence. C'est celui-là. Borba. G Borba. Lui, c'est le perla. Vous voyez, gris comme ça. Donc, il a pareil un peu des motifs de pierre. Enfin, c'est en relief un peu. Hein. Il y a des surépaisseurs et tout. C'est très beau, je trouve. Du coup, ça ira impec avec l'autre modèle plus sombre. En fait, ils ont différentes couleurs dans le même modèle, ce qui permet de les assembler entre eux. Ça, c'est cool. Donc, je vais vous montrer vite fait c'est quoi le projet. Bon, j'avais déjà mis une image à un moment. Peut-être je vais la remettre quelque part. Mais en gros, ça va donner ça. Je fais le sol de cette couleur. Ce mur-là aussi. Ensuite, là, il sera gris. Tout ça, cette colonne où il y a les toilettes, ce sera de la même couleur que le sol. Pareil sur le côté. Ce mur-là, il sera gris comme ce mur-là. Et le mur d'en face sera gris aussi. Donc voilà. Vous avez le plan détaillé. Donc ce que je vais commencer à faire tout de suite, ça sert à rien de vous montrer. Je vais casser mes croisillons. J'ai tout nettoyé, tout protégé. Et on se retrouve. Bon YouTube, on va s'attaquer à la partie compliquée. C'est réaliser tous nos cercles, notamment pour notre tête de douche, notre panneau de commande pour la douche et le reste, tout ce qui est robinetterie, toilette, les tissus filetés et les prises, les interrupteurs et compagnie. Donc déjà, ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait, hein, mais si on regarde, on voit notre plafond il est bien perpendiculaire au mur, enfin, tout est bien droit, ça c'est cool, on commence déjà sur une bonne base. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je vais essayer de tracer ce centre-là, trouver la position du centre par rapport à mon carreau. Donc je vais tout simplement mesurer où se situe mon centre. Là, on voit qu'exactement par rapport à mon mur, le centre se situe à 39,8 et 15,9. 38,8. Donc je le note là au mur. Donc 15,9. 39,8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un point assez distant sur notre carreau, sachant qu'on veut quand même du jeu avec le mur et le plafond. Donc on va le descendre légèrement ou au contraire remonter la cote. En remontant la cote, ça fait que notre carreau il sera plus décalé vers le bas. Donc au lieu de prendre 15,9 au niveau de la verticale, on va prendre 15,5. 15,5 et l'autre, si on veut décaler de 4 mm du bord, il faut le réduire du coup pareil. Donc 39,4 on va dire. Donc 15,5 à la verticale et 39,4 à l'horizontale. On va tracer notre point avec des équerres ou une équerre sur notre carreau. Et après, on va pouvoir réaliser toutes les opérations. Donc, avec mon mètre, je cherche il est où le 39,4. Je trace là la perpendiculaire avec mon équerre. Et après, je cherche en hauteur. C'est dit 15,4. 15. Donc, le point se situe juste là. Hop là. Donc là, j'ai mon centre. Maintenant, je vais prendre mon cache. Mon centre. Là, on est bon. On trace le contour. Sachant qu'on va prendre un peu plus large pour être sûr que tout passe. Hein.
Bon, là, mon cercle n'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible ce cachant pour faire les cercles, on va dire. Là, ça vous donne le centre, mais pour tracer le pourtour, c'est un peu à chier. Il faudrait un compas ou un truc. Donc, c'est parti. Je vais prendre la disqueuse. On va commencer par tracer les contours du cercle. En fait, comme si c'était un pinceau, un peu un stylo. Une fois que c'est fait, on va essayer de tracer des traits dedans. Le dernier là, putain, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Donc on va essayer de rendre ça propre et c'est bon. Westion Productions. Du coup, je galère à rentrer dedans. Pas faire mieux parce que ma disqueuse elle est trop grande. Comment améliorer ça? Est-ce que déjà ça rentre? En fait c'est bon, on n'a pas besoin de se faire chier. Là si le truc il rentre c'est qu'on est déjà bon. Allons essayer de le mettre au mur, on va voir ce que ça donne. Donc voyons voir. On prend la plaque là, on la met là. Je peux essayer d'améliorer de l'autre côté. Ouais, je vais essayer d'améliorer de l'autre côté. Ça puisse passer parce que je peux pas de ce côté. Quoique ça passe, hein, mais un peu avec difficulté. Je vais essayer d'améliorer de l'autre côté. Normalement, ça devrait passer crème. Bon, du coup, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Ça passe au moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aurais mis un plus gros écart en haut. Mais on va essayer ça comme ça. Hein. Là-bas, on n'a pas d'autres découpes. Donc, en soi, on peut les poser sans souci. Donc, si on imagine ça comme ça, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à carreler. Comme ça, après, je sais comment faire ma découpe. Donc, soit je peux tout de suite le déterminer. Faire la première découpe, ouais. Ouais, non, ça se détermine en soi. Donc, si on pose notre plaque là, on imagine. Donc, il nous faut le laser aussi. Le niveau laser, de là on est perpendiculaire normalement. Là on est censé être droit. Ok. Et donc là, on voit par rapport à cette plaque, au niveau de la découpe, si on imagine qu'il y a une autre plaque ici, où va se situer le bout des carrés. Alors, ce
que je vais faire, c'est que je vais prendre un stylo et je vais déjà tracer la position. Bon, l'avantage du niveau laser, c'est qu'il est capable de nous indiquer très bien les horizontales parce qu'il s'auto-nivelle. Tandis que j'ai pas vraiment de repère pour tout ce qui est vertical. Là, si on regarde, là, il est bien. Vous voyez, le trait que j'avais tracé juste avant, il était bien comme il faut. Donc maintenant, à partir de là, on va mesurer la distance jusque ce carré-là pour pouvoir faire la découpe adéquate. Donc je vais faire mes calculs et après je vais découper tout simplement. Et je vais avancer comme ça progressivement. Déjà essayer de les coller et après m'occuper de l'autre qui est un peu plus tendu. Donc je vais prendre mes mesures comme il faut et on va aller faire la découpe ensemble. Le mieux à faire directement, c'est qu'on prend 100 carreaux. Si là on était à 2, c'était plus simple. Bon, je prends mon carreau. Je le mets droit. Ok. Là il est droit et j'ai la bonne distance entre carreaux, donc mes 2 mm. Là je le remets droit. Voilà. Creuse. Bon, c'est un peu tant d'axes à faire solo. Là, 2 là, vous en sortez bien. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer. Il faut que je pousse un peu plus sur le côté gauche en fait. C'est là-bas qu'il y a tout le poids. Je mets bord à bord déjà. Et là. Ok. Là on est bien. Bord à bord. Et je le mets droit. Je remonte, je remonte, je remonte. Top. Donc là, le laser il est au niveau de la ligne. Au niveau de l'intersection au milieu. À partir de là, je peux prendre mon stylo et je vais refaire. Vous voyez les petits points là que j'ai tracés? Je décale légèrement. Vous voyez là? Sur la droite. Voilà, à peu près. Donc il faut que je coupe à cet endroit-là. J'aurai une perpendiculaire là, une perpendiculaire là. Maintenant, il faut que je trouve la position ici aussi. Et pour ce faire, on va le tracer. Vous voyez, le haut là, il se situe ici. Et je remets croisillon. Et je vais faire ma découpe légèrement plus large. Pour être sûr qu'après ça passe. Parce que si je fais trop serré, on risque de bloquer. Donc là, je me mets là, hop. Donc là, on est bord à bord. Ici, on a notre trait sur le côté là. On a notre trait ici. Donc je reporte le trait juste là. Là, je vérifie, ok. Donc tous ces traits là, je vais les prendre au plus large un peu. Je vais faire une marque un peu à côté, un peu au-dessus celui-là et lui un peu plus à gauche. En gros, je l'élargis. Et là, je vais faire ma découpe. Venez avec moi. Alors j'ai pris au plus large. Hein. Maintenant on va couper, pareil que tout à l'heure. On va doucement, on trace le contour et après on va dans le large.
superbe découpe. C'est tout simple. Donc on fait tout le reste comme ça. On procède petit à petit. Bon, par contre, YouTube, j'ai fait une grosse dinguerie. J'ai oublié que mon repère commence pas dans le fond là-bas. Donc en fait, j'ai fait tous ces tracés pour rien. Bon, moi, ça m'a entraîné. La chose est que je suis censé me baser sur le carrelage qui a déjà été posé à cet endroit, vous voyez, juste là. Donc en partant de ce carrelage là, je suis censé faire le reste de mon tracé. Je suis censé commencer là-bas. Donc c'est sûr que ça va pas tomber correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer le laser au niveau de mes repères déjà existants, au niveau de la ligne. Là, le mieux serait de commencer à poser le carrelage en partant du bas vers le haut. Moi, je souhaitais pas faire ça comme ça. J'aurais préféré commencer par le bas, non, par le haut. Comme ça, j'ai ma découpe au niveau du bas plutôt que vers le haut. Et j'ai mon carreau plein tout en haut. Du coup, ça fausse un peu tous mes plans, ça. Putain de merde. Le mieux à faire, c'est de recommencer, il n'y a pas le choix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tracer en partant du bas. Parce que c'est sûr que je n'aurai pas un carreau plein ici. Là, on a 60. 60 au niveau d'ici. On aura un autre 60 là. Donc là, on aura juste un bout de carreau. Donc c'est pas possible que lui passe. Bref, calculez bien avant de commencer. Faites pas d'erreur. J'ai de la marge au niveau des carreaux, mais ça fait chier quand même. Ça fait 2 carreaux de perdu pour rien. Donc j'espère que ça va le faire, qu'il y en aura assez pour le reste. Bref, je vais pas filmer là tout de suite. Là, je vais commencer, ou je vais vous montrer comment je vais me débrouiller pour couper au niveau de ça. Vous voyez les tiges filetées. Je vais vous montrer comment on fait pour les couper. Ouais, bah du coup, pas le choix. Je vais commencer par là. Je commence ici. Et je remonte progressivement. Il y a moyen que je commence à le coller tout de suite, en fait. Pour pas avoir de soucis par la suite. Bon, c'est parti alors. Bon, pour être bon, je place déjà mon laser au niveau de mon repère. On va checker c'est comment. Hein. Bon, dans un premier temps, j'ai tracé la ligne de joint. Dans tous les cas, ça, je vais le découper plus large. Pareil que j'ai fait un peu là-bas. Plus large. Là-bas, c'était pas vraiment plus large. Mais ici, je vais essayer de les faire plus larges. Comme ça, au moins, j'ai pas de soucis pour positionner ces bouts-là. Bon, comme tout à l'heure, pour tracer le premier trou là, je vais chercher la distance entre là, ce trait, qui va symboliser l'extrémité de mon carreau, et ce point-là. Et je vais prendre la distance entre le centre de ma tige filetée et le sol, et je vais ajouter 3-4 mm. Ça, je suis un peu surélevé par rapport au sol. Donc à 15 €, j'ai acheté un kit de 6 cloches chez Leroy Merlin. Ça ressemble à ça. Du coup, on va l'utiliser pour essayer de tracer le trou là. On voit qu'il y a des embouts interchangeables dans le pack de 6 cloches. Du coup, on le place comme ça jusqu'à ce que ça sorte, voilà. Et on vient visser ça pour venir le bloquer. Ok, ça c'est bloqué. On a un autre outil comme ça. Je vais le placer là. Ça va nous servir à tracer le point d'entrée. Dans un premier temps, on va prendre notre scie cloche, on va essayer de le placer à l'endroit où il y a le trou. Et on va tracer le contour. Et donc là, ce qu'on va faire, au niveau du point bas par exemple, c'est qu'on va commencer à visser pour faire un point d'entrée. Ça va être notre point d'entrée. On va humidifier en permanence. Ok, maintenant on va prendre la scie cloche et on va visser. D'abord on commence incliné et après on vient droit petit à petit. Et on tourne à pleine vitesse hein, au moment où on s'approche. Sinon ça va glisser de partout. Et on essaye de mettre de l'eau de temps en temps parce que ça chauffe.
voyez, en bien comme ça. Déjà, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Génial. En fait, ça va. Mais putain, le truc il bouge en plus. Mal serré. Bon, ça c'est un peu une merde sur ce coup. Bon, ça fait le trou, mais vous voyez, ça galère un peu. J'ai fait mon trou. Mon trou il est plutôt propre. Bon, ça peut être mieux. Un peu des éclats là. Mais bon, pour une petite taille comme ça, pas le choix. Hein. Faut avoir une petite cloche. Donc là j'ai mis un croisillon de 2 mm au sol. Comme vous pouvez le voir, ça passe crème. Vous voyez, là on est bien. Et j'ai coupé un peu sur le bord pour avoir un espace suffisant. Là vous voyez, on est bien à fleur. Donc ça c'est cool. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va positionner la deuxième plaque, voir à partir de celle-ci, là où il faut faire le trou. Et on continue comme ça progressivement.